Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio ne dragouillent jamais et ne se dragouillent jamais au travail en tout cas. Françoise Degois, Philippe Binger, Philippe David, Alexandre de Moussac, notre débat. J'allais dire Alexandre Benalla. C'est marrant comment Non, Alexandre... on va en parler de Benalla tout à l'heure. Tiens, Mais on peut rencontrer sa moitié sur le lieu de travail. C'est vrai, ça vous est arrivé. On va en parler dans un instant. Donc je redis donc Françoise Degois, Philippe Binger, Philippe David, Alexandre de Moussac et notre débat. Aux États-Unis, le patron de McDo licencié pour avoir eu une relation amoureuse consentie, j'ai bien dire consentie, avec une collaboratrice ou un collaborateur. On n'a pas encore très bien compris, mais c'est forcément l'un des deux. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ah bon, c'est sûr maintenant ? Oui. Bon, ça n'était pas ce matin. J'ai suivi ça de Relation près, amoureuse consentie au travail. La direction l'a pas précisé. Hein. Voilà, mais c'est pas grave. C'était une femme. On va pas rester là-dessus sans s'étendre. Non, la direction américaine de McDo a-t-elle eu raison de licencier son patron ? On vous attend, 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Alexandre. Eh bien, environ 4 auditeurs sur 5, 81% estiment que l'entreprise a eu tort. Il y a notamment Michel du Tarn qui nous dit « Ce n'est pas la première fois que les États-Unis nous montrent leur débilité puritaine. Il y a eu les mêmes sanctions pour des relations amoureuses consenties entre militaires, nous dit-il. » Oui. Voilà. Bon. Oui. Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Eh bien oui, le débat est ouvert. Évidemment, on vous attend pour que vous nous racontiez si vous avez rencontré, vous aussi, l'amour, le grand amour sur votre lieu de travail. 0826 300 300. Toutes les expériences sont les bienvenues dans les vraies voix. Qu'est-ce qui se passe, Philippe David ? Il lève la main comme un enfant au collège. Mais non, mais c'est normal, on est Depuis obligé. je sais pas combien de temps. Vous. Ah bon ? Vous connaissez l'histoire de la... Non, vous pouvez parler. Qu'est-ce que vous attendez ? Ah non, on n'ose pas. Si. Quand vous êtes là, on n'ose pas. Oh, si. Vous connaissez l'histoire de la collaboratrice de McDonald's du USA qui vient travailler chez McDo France ? Non. Elle vient travailler chez McDo France, il y a tout un groupe, c'est la seule américaine avec des Français, elle parle à peine le français. Et puis il y a un Français qui est d'origine pied noir qui commence à bien la draguer, puis au bout d'un moment il dit « You know what, I would like to go out with you tonight ». La fille elle fait « Never ». Et il fait « C'est ça, never, never et demi ». Ah oui, tu l'avais raconté. Bon, mais elle est mignonne, elle est très mignonne. Elle est compréhensible. Oui, c'est ça. Par Il n'y a contre, pas besoin d'avoir un bac plus 5 en vous voulez anglais. la refaire en français parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui ne comprennent pas l'anglais. Désolé de le dire, mais Est-ce que vous voulez sortir avec moi ? Et C'est pas grave. La fille répond never. Et never, ça veut dire jamais. Bah et il oui. répond c'est ça, never, never et demi. elle est vraiment mignonne. Ouais. Elle Bon, est adorable. les uns les autres, tiens, vous, Binger, relation au travail ou pas qui a abouti à quelque chose ou pas Moi, consenti, évidemment. J'ai connu mon épouse Ouais. qui était jurée Oui. et en 91. Donc dans la salle d'audience. en ouais. totale déontologie, je le précise. Ah bon. Et c'est important quand même de le dire. On peut dire tout de même que c'était un peu dans l'espace professionnel. C'est Oui, mais vrai, c'est pas c'est tout à vrai. fait pareil. Pas tout à Vous fait travailliez pareil. pas avec, quoi. C'est ça Non, le truc. voilà. Mais elle était là. Elle était là, mais ouais. il lui a fallu du temps pour comprendre que le bonheur absolu serait avec moi. Et puis surtout, Elle a mis du temps. elle n'avait pas changé de lunettes, elle n'a pas vu toute ta beauté, Philippe. Depuis, elle a changé de lunettes d'ailleurs ou pas Ma beauté, je crois que je serais encore en train de l'attendre. Oh, Bon, Philippe n'importe David, quoi. vous alors Moi, pareil, j'ai rencontré ma moitié sur le lieu de travail. Et Ah grâce bon à vous, d'ailleurs. Hein. Ah bah oui, c'est vrai que j'y suis un peu pour quelque chose. Non mais c'est, tu sais, Non, mais c'est vraiment, vrai, je l'ai pas fait je sais exprès, pas hein. comment vous faites pour préparer ces sujets. Non. Évidemment, c'est lui, c'est une Non, mais agence d'escort girl. Pour être clair, Ah bon, pour être Rachel, il n'est clair, pas une Je escort voulais girl, juste non. que tu réagisses. pour être clair, il y avait une réunion de travail ici à Sud Radio Oui. et Isabelle, que vous ne connaissez pas, vous qui êtes derrière le poste ou qui nous regardez sur le Facebook Live qui est magnifique, était là pour cette réunion et je savais pas qu'il se passait quelque chose entre les deux. Non, mais et elle un était jour là ils m'ont parce qu'elle annoncé travaillait. qu'ils étaient ensemble. Je Parce trouvais qu'elle ça elle travaillait formidable. pour Sud Radio. Non, Ah pas non, pour pas Sud du tout. Radio, mais Eh on ben travaillait voilà. ensemble. Elle On travaillait ensemble. On allait Sur faire des opérations. On allait faire une opération avec Sud Radio. Voilà. Non, mais dirais c'est pas pas laquelle pareil, pour- ça. Par contre, si. Alexandre, Ça Ça par s'est contre- passé dans la eh pièce oh, en face. Alexandre, lui, C'est pas c'est bien pareil. pire que ça. Ah oui. Enfin, ou mieux, je sais pas ce qu'il Ah là faut là. dire. Hein
Moi, j'ai rencontré ma petite amie avec qui je vis en école de journalisme. Et c'est vrai qu'elle travaille, elle est journaliste aussi. Et elle travaille de temps en temps à Sud Radio. Voilà, on saura tout comme ça. Et je laisse faire. Je suis un patron très ouvert. Attendez, qu'on soit clair. La question porte sur est-ce que des gens qui travaillent ensemble quotidiennement. Là, ils étaient à l'école ensemble. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Voilà. C'est comme te dire j'ai rencontré mon mec à la fac. Non, mais donc à ce compte-là, on peut rencontrer personne nulle part, tu vois. Non, la question porte sur est-ce que quand on bosse ensemble. Non mais précisons-le, sinon parce que là, dans ce coup ça devient la petite maison dans la prairie. On va le redire, mais parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour, ma chère Françoise. Non mais je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas de plus grandes emmerdes, je pense, que l'amour au travail. Oui, non mais ça tu parles d'expérience. Diane Reboursier, bonsoir. J'ai vu quelques désastres. Avocate spécialisée en droit du travail. Merci d'être avec nous, d'avoir rejoint cette joyeuse bande, bien évidemment. Alors, vous pensez que ça peut arriver en France, ce qui vient de se passer là aux États-Unis chez McDo, c'est-à-dire que, imaginons que le patron de McDo France tombe amoureux d'une de ses employés, par exemple, que ce soit consenti des deux côtés. Est-ce qu'il y a une chance que la grande direction lui dise écoute Coco, tu vas aller voir ailleurs parce que là c'est pas possible? Alors ça peut toujours arriver, mais la fin de l'histoire sera sûrement différente en France parce qu'on est vraiment très arc-bouté sur le principe que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et j'allais dire que l'employeur doit faire respecter, et les salariés ont droit à l'indifférence en fait. À l'indifférence, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire presque ce que vous voulez sur le lieu de travail. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on était très content d'avoir parfois des relations sexuelles sur le lieu de travail, et ça serait par exemple la limite en fait. Est-ce qu'on peut faire... j'ai rigolé un peu quand même. Mais, ça arrive. On n'a aucune preuve ici. Quoi, sur le lieu de travail? Oui. Il y en a plein de preuves. Pas ici, mais dans d'autres radios que je connais. Et même ailleurs. Si les murs pouvaient parler. Ah oui. Ah bon, d'accord. Des copains à vous, ailleurs, des copines, dans les ministères, partout, je vous assure. Oui, vous êtes passé dans les ministères, vous? Oui. Ouais, c'est chaud là-bas aussi. Mais ça dépend. Il y a d'autres endroits, le désir n'attend pas. C'est ça. Mais enfin, parfois, il faut quand même un peu se calmer. C'est le moins qu'on puisse dire. Dites-moi, qu'est-ce qui choque dans cette affaire du patron de McDo aux USA finalement? Est-ce que c'est pas le fait que ce soit le patron qui ait eu un certain pouvoir, on va dire, hiérarchique? Parce qu'il séduit une subalterne. Donc ça pose quand même question. Alors, ce qui choque les Américains, c'est effectivement, déjà, ils avaient un règlement interne qui prévoyait que vous ne pouvez pas avoir des relations avec vos subordonnés. Donc, quand vous êtes le patron, en fait, vous n'avez pas le droit d'avoir le moindre coup de cœur au travail, vu que tout le monde est votre subordonné, qu'il n'a pas respecté cette charte. Mais j'allais dire, est-ce que ça choque tant que ça les Américains? Parce que quand vous lisez la presse américaine, Forbes, Guardian, New York Times, ils commencent tous à s'interroger sur le fait, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'aller là, d'aller aussi loin, d'interdire les relations amoureuses au travail, dans le but certes légitime, d'éviter le MeToo, le harcèlement sexuel, le favoritisme. Il se demande si à un moment, ça va pas avoir l'effet inverse, le côté Roméo et Juliette, vu que c'est interdit, ça va peut-être faciliter les choses. C'est cette affaire, c'est MeToo par exemple, qui fait qu'aujourd'hui les relations sont devenues si compliquées dans les entreprises aux États-Unis, avec des chartes bien spécifiques, des règlements bien spécifiques. C'est ça qui a tout changé depuis quelques années? Il y a ça. Ou c'était déjà le cas? C'était déjà le cas dans les campus universitaires déjà. Où il y avait, quand on arrivait en les campus... Ils sont très puritains, les Américains. Où il y a la notice de drague. Pour demander à une fille si vous pouvez l'embrasser, lui tenir la main, il faut répéter 2 fois ou 3 fois selon... Mais c'est hallucinant. Je voudrais dire que c'est pas simplement là, c'est également dans les grandes organisations internationales. Vous savez, comme le FMI, l'organisation des Nations Unies. Oui, même un simple envoi de texto est quelque chose qui peut être absolument préjudiciable. Moi, je trouve pas ça... on en parlera après, mais moi, je ne suis pas heurté par ça. Vous, par exemple, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des règles aussi claires, aussi nettes en France, dans les entreprises? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au licenciement? J'en suis absolument pas certaine, parce que le type, finalement, en même temps, je m'inquiète pas pour lui, c'est le patron de McDo, donc c'est un grand patron. Mais je crois quand même que c'est une question vraiment de bon sens. Mon sentiment, quand même, c'est que les relations amoureuses sur le lieu du travail, à un moment donné, biaisent. J'ai bien dit biaise, c'est pas la peine de... Non, mais je te regarde avec l'œil brillant, mais ça va aller. À un moment donné, biaise les choses. Biaise le travail, biaise le comportement. Mais attends, Françoise... Que tu le veuilles ou pas, Françoise, tu vas pas me dire que dans ta vie professionnelle, tu as jamais eu un coup de cœur
caché, puisque toi, tu ne mélanges pas tout, un coup de cœur caché pour une personne qui travaillait avec toi. Mais alors, et que tu t'es pas dit, pétard, si seulement. Mais non, parce qu'à partir du moment, tu peux aussi faire de l'autodiscipline, et puis le cœur a ses raisons, et le cœur est raisonnable. Donc tu te prives quoi qu'il arrive. Mais j'ai pas besoin de me priver, c'est pas de la gauloiserie. Je pense qu'à un moment donné, dans le fonctionnement... Non, mais tu peux passer à côté du grand amour de ta vie aussi. Non, je pense que si tu passes... Si c'est le grand amour, figure-toi, tu te poses même pas la question, et la règle, tu peux aussi quitter l'entreprise pour cela. Voilà. Donc, tu peux aussi décider que ce grand amour... tu sais jamais tout de suite si c'est le grand amour de ta vie. C'est intéressant ce qu'elle dit quand même, parce que ça veut dire que dans ton esprit, si jamais ça t'arrive, eh bien c'est à toi de quitter la boîte pour pas causer de problème, quoi. Moi, je pense que si on a des règles aussi dures telles que McDo, je pense que si c'est le grand amour, il y a une règle interne à l'entreprise, eh bien tu quittes. Ça se passe dans les agences fédérales. Dans les agences fédérales, au FBI par exemple, t'as pas le droit, t'as absolument pas le droit. Au FMI, t'as pas le droit de sortir ensemble. Pas forcément, Françoise, des relations avec quelqu'un qui est subordonné. Bien sûr. Je connais une grande société où le très haut niveau a des relations, si j'ose dire, et depuis des années, ils sont obligés de le cacher. Oui, tu vois, ils le cachent. Voilà, on touche un sujet, tu vois, on touche quelque chose. Donc, est-ce que tu vis caché ton grand amour, ou bien t'assumes à un moment donné, je suis patron ou patronne du CAC 40 ou vice-président, j'assume cette histoire d'amour et je m'en vais pour que ça soit clair. Parce qu'à un moment donné, relation cachée, relation amoureuse, au niveau du pouvoir, je peux te dire que ça crée des dysfonctionnements terribles. Ça crée des dysfonctionnements en plus, ça peut créer, des dysfonctionnements injustes aussi pour le reste de l'entreprise. Mais même je peux parler de rédaction. Le sentiment est sincère et que tu as la certitude. Je suis d'accord. Que ça n'est pas une opération de dépendance. Je te raconterai les nominations dans les différentes stations de radio dont je tairai le nom, les nominations qui sont obligées d'être faites en fonction du mari et de la femme. Mais on va en parler. C'est pas le rapprochement familial, c'est autre chose. On va en parler dans un instant. Juste une chose, Diane Boursier, pour être très clair, aujourd'hui par exemple, on peut pas en France être licencié parce qu'on a une relation consentie amoureuse avec quelqu'un de l'entreprise. Non, absolument pas, et on n'a pas le même contexte qu'aux États-Unis. Vous avez eu Monica Lewinsky à l'époque, quand même, ça faut le rappeler. Et chez McDonald's, ils ont eu les 3 dernières années 50 plaintes de harcèlement sexuel de salariés. 50 plaintes, oui. Donc ils sont très sensibilisés à ça. Ils sont dans un contexte très particulier où tout le monde se regarde et en gros le patron doit donner l'exemple et on est chez les Américains encore une fois. Mais même si l'incidence professionnelle est négative. Si l'incidence professionnelle est négative, c'est-à-dire vous avez un trouble caractérisé dans l'entreprise, là on est sur autre chose. Mais il faut le démontrer et en France c'est assez délicat à démontrer. Allez, on poursuit le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Aux États-Unis, le patron de McDo licencié pour avoir eu une relation amoureuse consentie avec une collaboratrice ou un collaborateur. On nous dit maintenant que c'est sûr, c'est une collaboratrice, donc on va dire collaboratrice. Question relation amoureuse consentie au travail. La direction américaine de McDo a-t-elle eu raison de licencier son patron? 0826 300 300. On va entendre Marine de Bordeaux qui est avec nous dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Alexandre. Un peu moins de 80%, 79% de nos auditeurs pensent que McDonald's a eu tort. Je cite Sébastien, il faut toujours séparer le sexe et le travail car les deux mélangés, ça ne fait pas bon ménage. Il vous reste encore un gros quart d'heure pour voter. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Le vieux McDonald a une ferme, I-A-I-A-O. Et dans cette ferme, il y a une vache, I-A-I-A-O. Me ici, me par là, me ici, me par là. On entend que le vieux McDonald a une ferme. Ah oui, le vieux McDo. Ah oui. Sympa le banjo derrière. Sympa. Ah, on y est là. Hein. Ah oui. On a de la bonne vieille vache et viande américaine qu'on déteste bien. Hein. Non, moi j'adore le McDo. Alors là, excuse-moi, mais j'adore. Je déteste le McDo. J'adore le McDo. Moi j'aime bien aussi, oui. Alors là, un Big Mac. Non, mais je préfère. Le Big Mac et les chicken McNuggets avec la sauce barbecue. Mais j'adore ça. Mais c'est dégueulasse. Enfin, vous mangez n'importe quoi. Mais moi, je me mets à la place des bouchers français qui entendent ça. Mais quelle honte. Mais vous devriez avoir honte. T'as jamais mangé un Giant? Manger de la semelle? Non, mais c'est pas de la semelle. Mais si, c'est de la semelle. Oh bah si, pardon, mais c'est de la semelle. Parce que quand on est un peu gastronome, on préfère Burger King. Oui, et le Giant, c'est chez Quick. Alors bon. Le géant, bien sûr. Mais le Giant était très bon aussi chez Quick. Je regrette la disparition au profit de Burger King. Ce sujet. C'est un scandale, mais quand on entend ça, on croit rêver quand même. Aux États-Unis, si j'étais au pouvoir, vous n'auriez plus le droit. Le patron de McDo licencié pour avoir eu une relation amoureuse consentie avec une collaboratrice. Question
relations amoureuses consenties au travail, la direction américaine de McDo a-t-elle eu raison de licencier son patron? On vous attend au 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Alexandre. Et vous êtes 4 sur 5, 80% à estimer que le groupe américain, la direction américaine en tout cas, a eu tort de licencier son directeur général. Ça n'aurait pas été dans le règlement. Est-ce que ça aurait changé les choses? Alors, la personne qui va répondre, puisqu'on m'a pas laissé le temps de présenter la personne qui est avec nous. J'ai décidé de Diane précipiter. Reboursier, avocate spécialisée en droit du travail. Et dans quelques instants, on va entendre Marine, qui est avec nous au téléphone et qui patiente depuis 4 minutes, mais qui n'est pas respectée par notre ami Philippe Binger. Ce n'est pas très grave. Diane Reboursier, est-ce que vous pouvez répondre? Alors, je ne fais pas de droit américain, mais a priori, ça a renforcé leur décision. Mais il y a eu d'autres patrons américains licenciés pour les mêmes faits sans clause spécifique dans le. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive. Non, hein. c'est assez frais. Depuis Depuis quelques le PDG de Coca-Cola. Attendez, non, oui, Je crois Coca, il Ouais, semble. Mais c'est vraiment jamais arrivé en France. Il n'y a pas eu un exemple en France, jamais, non? Non, parce qu'en France, Pas c'est pour vu, des, pas vu, pas pas pour pris. des dirigeants comme ça. Il y a eu des cas, mais encore une fois, en cas de débordement. Donc, typiquement, je ne sais pas, le chauffeur-livreur qui a sa maîtresse sur le lieu de travail et bizarrement, il s'absente de ses tournées pendant de longues heures. Ah oui, mais ça, ça, voilà, ouais, d'accord. c'est toujours pour Oui. un trou. Oui. Et puis, Ouais. bon, Ça a des conséquences, quoi. Ça a des conséquences. Ouais. Allez, Marine de Bordeaux est avec nous. Bonsoir, Marine. Bonjour, Comment ça va, Marine? je vais bien, merci. Bon, Bonjour alors à est-ce la que vous... joyeuse équipe. Oh, bon, on est là pour vous, ma chère Marine. Bonjour. Dites-moi alors, est-ce que vous avez eu des relations amoureuses au travail, si possible consenties, puisque c'est le sujet? Non, justement, c'était pas consenti. Ah, qu'est-ce qui s'est Mais, passé alors? En fait, c'était aussi un cadre, enfin un haut pas fonctionnaire, mais un haut Responsable. quelqu'un de haut, un haut Ouais. responsable. Ouais. Et en fait, c'est la façon dont ça a été dit en fait. Parce que en fait, si ça ne se sait pas, il n'y a pas d'incidence. Mais c'est après quand il y a quelqu'un qui s'en mêle, Mais attendez, pour que je comprenne bien, vous étiez sous ses ordres? Oui. Et oui. il a été assez insistant avec vous pendant quelque temps. Comment ça s'est déroulé? Enfin, beaucoup de temps. En fait, c'était très vicieux, si je puis dire, parce qu'il me harcelait souvent quand il y avait personne. Et en fait, ça a été à un moment, si vous voulez, la relation s'est faite, mais pas parce qu'il m'a eu à l'usure, quoi. Ah ben oui, mais fallait peut-être résister encore un peu. Je sais pas si c'était possible ou pas, hein, mais voilà, bon, mais c'est pas facile. Justement, voilà, et il faut se mettre à la place de la personne parce que si vous voulez, c'était chaque jour du harcèlement, même me coincer dans des endroits parce que j'étais responsable sur des endroits assez sensibles comme des coffres et tout comme ça. Donc ah oui. c'est vraiment c'est très vicieux en fait. Le harcèlement ça a été très très vicieux. Mais bon après si vous voulez je me suis plaint à un agent d'encadrement tout en ne disant pas ce qui s'était réellement passé. Et finalement, en fait, comment ça s'est terminé? Il a été licencié? Vous êtes parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que j'ai rien dit. Ah oui. J'ai rien dit, j'ai jamais rien dit parce Vous avez que eu peur? dit, Vous avez eu peur de parler en fait? Oui. Là, c'est intéressant. C'est très Non, bien votre c'est- témoignage, Marine. Ça doit être très C'est éprouvant. très émouvant. en J'ai tout cas, hein. le sentiment que vous êtes tombé dans les griffes d'un pervers narcissique, en fait. Ça a été horrible. Voilà. Et vous même aviez là, peur de actuellement, perdre il est votre en place. crise, il me parle plus. Bah, elle a peur de il perdre son boulot. Ouais, c'est ça. ouais, Mais là, j'ai plus peur de perdre mon boulot, mais même si j'ai plus de 50 ans, j'ai plus peur de perdre mon boulot. Ce qu'il y a, c'est que j'aime mon boulot, et c'est que c'est lui qui pose un problème. Ouais. Et ça c'est- pose quand même quelque chose d'intéressant. Tout ça, c'est que les relations dans l'entreprise, notamment sur ce plan-là, sont quand même très très compliquées. Il y a beaucoup de gens qui se croient tout permis en fait. Ouais, Ah mais oui, c'est pour ça que je pense qu'à partir Voilà. du moment, pourquoi je défends un peu le puritanisme américain, c'est pas le puritanisme que je défends, c'est la sévérité des règles. Parce que s'il y a une règle extrêmement stricte qui est applicable dans l'entreprise avec licenciement immédiat, je pense que les gens qui ont une tendance à vouloir harceler déjà se réfrènent. C'est à partir du moment où là tu es dans un système pas vu pas pris, c'est pas grave, etc. Et si tu rentres dans une entreprise et que tu sais que les règles, c'est si jamais tu as la moindre relation, même consentie, c'est dehors, je pense que les gens qui sont
pervers et qui peuvent pervertir et manipuler, eh bien se tiennent. Pardon. Ouais. Merci en tout cas, merci Marine d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci beaucoup et merci d'être fidèle aussi. Tenez bon, vous ne laissez pas impressionner. À bientôt. Et Christophe, et là je rejoins Françoise, parce que quand on connaît bien les milieux professionnels, il ne faut pas mettre le plus petit bout de désir dans la relation avec autrui. Si on met on y va. Non, parce que ça se termine comment on pourrait en parler, mais enfin, quand ça arrive, ça peut se terminer mal dans le sens. Mais dans le sens, Diane Reboursier, promotion canapé. Oui, alors quand même, le législateur et les juges. Les conseils de prud'homme, les cours d'appel sont très très sensibles à ça. Je rappelle que si vous dénoncez un harcèlement, vous ne pouvez pas être licencié pour ça. C'est écrit dans le code du travail, donc ça c'est extrêmement important. Il faut le dire à Marine. Ça, oui, c'est très très important. Le harcèlement sexuel, c'est 2 ans d'emprisonnement, c'est 30 000 € d'amende. Et si c'est par un abus d'autorité, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc personne ne rigole avec ça. Ouais. Les employeurs ont une responsabilité aussi, quand vous avez des plaintes, de faire une enquête. Nous, c'est ce que nous recommandons à nos clients et nous le faisons. Mais attendez, juste une chose, quand c'est consenti, par exemple, il y a une relation consentie dans l'entreprise, mais qui peut avoir des incidences du style, ce que je disais à l'instant, promotion canapé, je vais voir le supérieur et je lui dis, écoutez, ça peut pas durer parce que moi je devais avoir la place, c'est l'autre qui l'a eu à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a un article du code, c'est sur la discrimination. Vous ne pouvez pas être favorisé pour vos mœurs, donc pour avoir refusé quelque chose, par exemple, pour votre situation familiale. C'est difficile à démontrer. C'est très difficile à démontrer. Le délit de harcèlement, il est très dur à caractériser. Oui, je suis d'accord. C'est ça le sujet. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir pour éclairer notre lanterne, bien évidemment, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, avec notre débat et son résultat. Et oui, 80% de nos auditeurs estiment que McDonald's a eu tort de licencier son directeur général aux États-Unis. Eh bien voilà, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Nous allons jouer à présent, vous pouvez rester bien évidemment. Nous allons jouer, ma chère, au roi de l'info. C'est parti. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Voilà. Si ça c'était un micro sur le lieu de travail, on va se poser des questions. Là il y a un problème, c'était bien sur le lieu de travail, ça a été enregistré dans ce studio. Donc voilà, mais c'était pour rigoler. Alors je sais que les gens prennent tout au premier degré. Non, mais c'est vrai que les gens prennent tout au premier degré, mais il faut aussi avoir un peu de second degré, ça fait du bien. Vous étiez témoin. J'étais là quand il enregistrait. Je faisais la queue. Il me regarde. Vous faisiez la queue. Vous faisiez la queue. Je faisais la queue parce que j'enregistrais après. Il me regardait comme un âne, avec des grandes oreilles. Allez voir le tableau. Bon, allez, on y va, mon cher Alexandre. Une question, 3 réponses, et le plus rapide devient le roi de l'info du jour. C'est parti. On part dans les Bouches-du-Rhône, où les parents de César, 4 ans et demi, ont porté plainte contre l'instituteur du jeune garçon. Oui, mais pourquoi ? Alors, est-ce que c'est parce que l'enfant a été mis au coin pendant tout un après-midi ? Est-ce que c'est parce que l'enseignant a blessé l'enfant avec une éponge ? Ou est-ce que c'est parce que l'enseignant a oublié l'enfant sur le lieu d'une sortie scolaire ? 3. Ah ben non, il a été mis au coin l'après-midi. Le coin. Tout le monde a tort, et non. L'enseignant a blessé l'enfant avec une éponge. Alors je vais vous raconter ça. En fait, le petit César, il s'était fait une trace de feutre sur la joue, jusque-là rien d'anormal pour un garçon de 4 ans et demi, vous me direz. Mais il se trouve que l'enseignant a nettoyé la trace avec le côté abrasif d'une éponge. Vous savez, le côté vert. Le scratch. Donc l'enfant, il a immédiatement fait une réaction allergique. Les parents ont reçu un coup de fil de l'enseignant et ont donc décidé de porter plainte contre lui. Je rajoute qu'un médecin a fixé 5 jours d'impossibilité totale de travailler à ce jeune garçon au vu de la lésion et de la brûlure constatée. L'enseignant a eu en arrêt maladie, il a été remplacé provisoirement. Une enquête de la gendarmerie est en cours. Quand vous voyez la photo, c'est terrible, parce que la joue est vraiment tuméfiée. En même temps, dépôt ses plaintes, franchement. Pourquoi pas moi, vraiment. Vous irez voir la photo, vous ferez. Mais quand vous verrez la photo, vous direz pas la même chose. Voilà. Allez, on y va. On part aux États-Unis, dans l'État de Virginie, où l'élection d'une femme comme conseillère locale fait débat. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Alors, est-ce que c'est parce qu'elle déclare ouvertement soutenir les idées du Ku Klux Klan ? Est-ce que c'est parce qu'elle a 98 ans ? Ou est-ce que c'est parce qu'elle s'est fait connaître en adressant un doigt d'honneur au président américain Donald Trump ? La 3. Non, c'est Virginie, c'est qu'elle soutient le Ku Klux Klan. Régis, c'est bien la 3. Oui, pourtant mis. Alors c'est bien la 3, c'est pas la 3. Oui, c'est la 3. DJ Thibault, on va le remplacer. C'est lui qui avait. Il est pas au point. Il s'agit de Julie Brixman. Elle avait adressé un doigt d'honneur au président américain, alors pas directement à Donald Trump. En fait, elle avait suivi à vélo le convoi présidentiel. C'était en 2017. Il y avait alors un journaliste de l'AFP qui a fait une photo qui est tout de suite devenue très virale. Cette femme, elle avait perdu son travail à cause de son geste. Aujourd'hui, elle devient donc conseillère locale. Elle a été élue avec 52% des voix. Je termine. Elle a immédiatement remercié ses soutiens sur Twitter en accompagnant son message de la fameuse photo. Allez, encore une question.
Et une dernière question. Bah oui. Eh ben oui. Toujours, on parle de la cérémonie des Oscars. Vous savez que chaque année, on remet un film au meilleur film étranger. On remet un prix, pardon. Le Nigeria était en compétition pour le film Lionheart, mais on vient d'apprendre qu'il était disqualifié. Alors, est-ce que c'est parce que le film est diffusé sur Netflix? Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 2 films nigérians et qui, du coup, il fallait en choisir qu'un? Ou est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de dialogue en anglais? Parce qu'il y a trop de dialogue en anglais. Oui. Exactement. Et voilà. Et moi, je dis Under Reese, Françoise de Gois. Et la reine de l'info du jour. Vous êtes à égalité. J'ai décidé, j'ai décidé de favoriser Françoise de Gois contre l'avis de Philippe Binger. A tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Tu sais.